Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode et aujourd'hui on va décortiquer ensemble l'histoire d'une de mes clientes et cette histoire elle se passe sur plusieurs séances et plusieurs semaines de sa vie et j'aimerais aujourd'hui t'emmener avec moi pour découvrir un outil, une façon de faire qui s'appelle la systémie. C'est au travers de la systémie que j'ai accompagné Émilie dont je vais te parler et la systémie c'est un peu un courant de pensée, un peu une école, une manière de faire, une autre vision de la relation humaine. Ce courant, il est né au milieu du XXe siècle aux États-Unis, on dit que c'est aux États-Unis, et c'est tout un tas de psychologues, de psychiatres, de gens qui travaillaient autour du mental, de la psychologie, qui ont remis en question toutes les manières de faire jusqu'alors, et qui se sont dit qu'en fait, il y avait une autre explication à ça, il y avait un autre moyen de comprendre les relations. Et donc, l'idée, c'est de comprendre les relations plutôt comme un système que comme quelque chose de linéaire. Si tu prends l'engrenage d'une montre, par exemple, tu vas regarder que à l'intérieur de cet engrenage, il y a des roues crantées qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui font que tout le système fonctionne dans son ensemble, par imbrication les uns dans les autres. On n'est pas sur quelque chose de linéaire, on n'est pas quelque chose, si on peut prendre l'image de, t'imagines, tu mets plein de dominos, les uns à la suite des autres, et puis t'appuies sur le premier, et tout le reste va finir par tomber. Là, on est plutôt sur quelque chose qui est imbriqué les uns dans les autres. Et la systémie, c'est une chose à laquelle je m'intéresse depuis le début, depuis plus de 6 ans, depuis que je fais ce métier de coach. J'en apprends beaucoup plus. Alors, je suis pas du tout diplômée d'une école de systémie, je suis quelqu'un qu'on peut appeler d'autodidacte. J'aime beaucoup apprendre par moi-même et en fait, dès que quelque chose m'intéresse, j'y vais, je me renseigne à fond, j'essaye d'apprendre un maximum, mais j'aurais pas assez d'une vie pour passer tous les diplômes. Donc voilà, j'ai pas la prétention de dire que je suis spécialiste de la systémie, mais je dis juste que c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus dans ma pratique et moi dans ma vie personnelle et je vois beaucoup de différences. Donc, la systémie, je vais te l'expliquer au travers de l'histoire d'Émilie. Et Émilie, donc, c'est une femme qui a 35 ans et qui vient me voir la première fois pour m'expliquer qu'elle a du mal à se retrouver dans son couple, qu'il y a pas mal de petites disputes, qu'ils s'entendent pas, et là elle vient pour une raison précise. Elle vient m'exposer un cas précis, mais elle m'explique que c'est quelque chose qui est récurrent, c'est des petites disputes qui sont récurrentes, et là elle m'explique la chose suivante. Donc elle est en couple avec Thomas, ils ont un enfant qui a moins de 5 ans, et elle m'explique que la dernière dispute en date, c'est que, arrivé à un moment dans sa vie, elle s'est rendue compte qu'elle en faisait beaucoup au quotidien, dans la maison, dans les tâches quotidiennes, et donc elle a demandé à son mari de l'aider sur, là en l'occurrence, c'était sur une tâche particulière. La première réaction de son mari, ça a été de lui expliquer que, et là ça va faire bondir beaucoup de personnes, mais je vous en supplie, gardez votre calme et écoutez jusqu'à la fin. Donc son mari à ce moment-là, tout de suite, dans une espèce de sursaut, d'autodéfense, lui explique que si elle s'était mieux organisée, elle aurait eu le temps de faire ce qu'elle vient de lui demander de faire. Et donc là, il y a une dispute qui s'en est suivie parce que pour elle, c'était pas l'histoire de la tâche et de l'organisation qui était prise en compte, c'est que elle se rend compte que depuis le début, elle joue à la femme parfaite, à la femme irréprochable, et que quand elle a rencontré son mari, elle gérait d'une main de maître son appartement, tout était propre, rangé, chaque chose avait sa place, etc. Et donc elle a intégré son mari dans cette vie-là et dans cette personne qu'elle était à ce moment-là. Une personne qui aime que tout soit en ordre, qui aime que tout soit bien fait, bien rangé, bien lavé, faire par elle-même, qui gère beaucoup de choses, qui met un point d'honneur à cuisiner du frais, etc. Et donc, son mari l'a rencontrée comme ça. Et après quelques années de mariage, elle se rend compte que la vie est de plus en plus difficile,
ils ont un enfant, ils ont potentiellement le projet d'agrandir la famille, chacun a son travail, etc. Et donc, c'est sur cette base-là que elle s'est dit, en fait, j'ai besoin qu'il fasse sa part un peu plus et que moi, je puisse me libérer du temps. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi sur la défensive, il n'a pas voulu changer le système, parce qu'on a un système depuis le début qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire, elle s'occupe de tout, elle délègue pas parce que c'est pas fait comme elle voudrait, donc elle fait. Elle se retrouve dépassée au bout de quelques années avec la vie, les projets, et elle lui demande de faire quelque chose et lui se met sur la défensive. Donc d'un point de vue extérieur, et surtout si t'es une fille qui vit la même chose, tu vas te dire c'est pas possible, le patriarcat, et on a de la chance aujourd'hui de pouvoir ouvrir sa bouche pour pouvoir se défendre parce que c'est injuste, etc. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est pas en lui disant des choses comme ça que je vais arranger sa situation, on est d'accord. Bien que mon but, ça soit pas de prendre à ma charge le fait d'arranger la situation, je suis là pour apaiser la situation et pour la laisser entrevoir une porte de sortie et, si possible, une porte de sortie qui soit plutôt positive pour les deux. Si c'est pas possible, on trouve une porte de sortie qui est positive pour elle. Mais là, en l'état, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Et donc, elle est très remontée, elle est très en colère, elle comprend pas, elle sent que c'est injuste, et donc, elle vient comme ça en m'exposant la situation et en me demandant clairement est-ce que j'ai raison ou pas. Et en fait, je vois pas d'autre solution que de me fâcher avec et de revendiquer mes droits et que s'il est pas d'accord, on pensera à la séparation. Alors, si elle pense à la séparation, c'est que c'est pas la première incartade, c'est pas la première dispute, c'est un cumul où elle se sent pas écoutée, où lui est trop sur la défensive. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'analyser le schéma, d'analyser le système. Première partie du schéma, je viens de te la décortiquer, c'est-à-dire que leur couple, il a commencé comme ça, avec une femme parfaite. Donc, on essaye de comprendre un peu pourquoi. Quand je décortique un petit peu dans sa vie, tout ça, ça se passe sur plusieurs séances, hein. Mais quand je décortique un petit peu sa vie, j'entends que c'est une personne qui avait peu confiance en elle, qui a été beaucoup dans son enfance sollicitée à faire plaisir, à s'occuper de tout, à ce que voilà, il y a chacun ait son rôle, etc. Et donc pour elle, son rôle, c'est ça. Alors ça, c'est bien, cette vision-là, elle est bien quand tu travailles pas, quand t'as quelqu'un en face qui se met pas les doigts de pied en éventail dès que lui a fini son travail, etc. Ce modèle-là, j'y crois, c'est-à-dire de chacun son rôle. Moi, c'est mon avis. Je pense que si on est des hommes et des femmes, c'est qu'on n'est pas fait pour faire les mêmes choses, qu'on n'est pas fait pour vivre au même rythme, qu'on a plus d'appétence pour certaines choses plutôt que d'autres, plus de facilité plutôt que d'autres. Ça, c'est mon avis. Maintenant, la vie réelle aujourd'hui fait que c'est pas forcément possible. À partir du moment où les deux travaillent, c'est plus compliqué, en fait, de se répartir les tâches à la maison comme la femme elle en fait plus et le mec il en fait moins. On est d'accord. Je comprends un peu que ce modèle-là, il vient de son enfance, qu'elle s'est construite comme ça, que elle jusque-là ça lui allait, mais que l'enfant qui est arrivé dans la famille, le travail, ça fait beaucoup et que elle se rend compte aussi, en observant, elle se rend compte que son mari a beaucoup plus de temps libre à la maison qu'elle. Et donc là, elle trouve que c'est pas normal. Donc elle observe ça et ce qu'elle s'est dit, c'est la tâche que je devais faire là, je vais lui demander de la faire. Lui répond un peu sur la défensive. Et donc en lui disant tout de suite que finalement, en gros, que c'est elle le problème, que c'est à elle de gérer son temps et qu'elle aurait pu le faire si, voilà, parce que jusque-là, c'est une tâche que elle faisait. Donc, comme je disais, elle s'est fâchée, ils se sont disputés, elle arrive en séance en m'expliquant ça, très en colère, un peu tendue entre les deux, ils se comprennent pas, voilà, on sent que le modèle du couple et le modèle familial n'est pas raccord, ils sont pas d'accord sur la manière de vivre le couple, de s'organiser à la maison, etc. On a souvent, faut le dire, encore beaucoup d'hommes qui ont été éduqués à penser que c'était une histoire de fille, c'était une histoire de femme, et que c'était pas leur problème. Alors moi, ce que j'observe, c'est on va le dire, hein, il y a une grosse partie d'égoïsme, ça les arrange bien de penser comme ça, parce que je pense que si c'était l'inverse, ça serait pas forcément le cas. Donc, elle arrive face à quelqu'un qui partage sa cause. Mais c'est pas parce que je partage la cause que je suis d'accord sur la manière d'agir, de changer la situation.
parce que je pense que crier, râler, revendiquer, ça fait que braquer, en l'occurrence son mari, mais d'un point de vue plus général, ça braque la partie adverse en fait. Et donc, la preuve, elle arrive, ils sont toujours fâchés, elle est en colère, lui, il s'est renfrogné, etc., etc. Donc, dans cette séance, ce que je lui demande de faire, c'est d'analyser ça d'un point de vue systémique, en lui faisant comprendre que leur couple s'est construit comme ça, avec son accord à elle, c'est important de le dire, avec son accord à elle. C'est elle qui était d'accord pour, entre guillemets, jouer à ce jeu de je suis la femme parfaite, je m'occupe de tout, t'en fais pas, je vais tout gérer, ça va aller plus vite, ça sera mieux fait, et donc tout le monde sera content. Elle a joué à ce jeu-là. Elle doit en prendre la responsabilité. Ce qu'elle veut bien faire au final. Donc, elle est d'accord avec ça. Et donc, ce que je lui demande de faire, c'est de prendre du recul et de se demander ce qu'elle pourrait faire pour, en fait, casser la dynamique. C'est-à-dire, je te demande de faire quelque chose, tu te renfrognes, tu te braques, tu me dis que c'est moi le problème, et au final, on se dispute, mais t'as toujours rien fait. Et elle me dit, moi, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de lui prouver qu'il avait tort, de lui montrer que je suis bien organisée et que malgré mon organisation, moi aussi je suis fatiguée, moi aussi j'ai besoin de temps de pause et que ça serait bien de prendre sa part. Et donc, ça n'a pas marché, la preuve. Encore une fois, ils sont disputés, ça n'a pas marché. Le fait de vouloir lui prouver que elle avait tout fait comme il fallait, alors que lui explique qu'elle n'a pas fait comme il fallait parce que si elle avait fait comme il fallait, elle aurait eu le temps. Elle me dit, moi, la première chose que j'avais envie de faire, c'était, finalement, d'en faire 3 fois plus pour lui montrer que. Mais sauf que ça va pas changer le problème. Ça va juste lui prouver à lui que elle aurait pu faire cette tâche. Parce que lui, il n'a que faire de voir qu'elle est fatiguée, qu'elle est épuisée à la fin de la journée. Parce que lui, dans son modèle, c'est, elle fait tout, elle a toujours tout fait. Donc je ne comprends pas. Et donc, en séance, ce qu'on s'est dit, c'est abandonne l'idée, déjà comprends que toi, tu as un souci avec toi-même et le fait d'être parfaite, d'être irréprochable. Parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure de la séance, on sent qu'il y a une blessure et qu'elle est très touchée dès qu'il y a un reproche à lui faire. Il lui explique qu'elle a changé, il lui explique que la maison elle est moins bien tenue que quand ils se sont rencontrés. Et elle le prend très à cœur, ça. Elle le prend pour elle, forcément, ce que je peux comprendre. Et donc je lui demande de se mettre à la place de son mari et lui demander, ok, qu'est-ce que ton mari fait quand tu lui fais un reproche? Quand toi, tu lui expliques qu'il aurait pu mieux faire, qu'est-ce qu'il fait? Et là, elle me dit, mais en fait, il s'en fiche, il dit rien, il répond même pas, il continue sa vie. Et donc, je lui ai dit, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose. Tu vas donc en parallèle, on met en place des exercices pour qu'elle lâche un peu prise sur son besoin de perfection, sa peur d'être irréprochable, qu'on lui reproche quelque chose. Donc tout ça, ça a un attrait avec la peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la systémie. Et donc, on met en place des exercices pour qu'elle se déleste un peu de ce poids-là. Et je lui demande, voilà, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose de ce style, parce que ce sujet va revenir sur la table, la prochaine fois, ce que tu vas faire, c'est que lui va être sur la défensive en te retournant le problème contre toi, en te reprochant quelque chose. Les 2 choses à faire, c'est 1, je ne me mets pas à vouloir lui prouver l'inverse, et 2, je réponds pas et je fais comme lui en fait. Je continue ma vie, et à partir du moment où, bien sûr, je l'invite à observer qu'elle soit pas non plus dans l'extrême et qu'elle n'est pas dans l'abus, parce que sinon ça fonctionne pas, mais à partir du moment où elle estime qu'elle en a fait assez et que cette tâche-là, ça va aller à l'encontre de son bien-être et qu'en même temps, lui, s'il prenait cette part-là, ça changerait pas grand-chose parce que il a énormément de temps. S'il n'est pas d'accord, elle laisse couler et la tâche ne sera pas faite. Donc, chose très difficile pour elle qui aime l'ordre et que ça soit bien fait, mais elle me promet de l'appliquer. Elle revient une séance plus tard, et là, magie, elle m'explique qu'en fait, le fait même d'avoir cassé cet automatisme, d'avoir cassé ce schéma récurrent, d'avoir cassé ce système, c'est-à-dire que elle n'a pas fait ce qu'elle faisait d'habitude. Ça a laissé son mari bouche bée, et ça l'a laissé un peu pantois. Et donc, ce qu'elle m'explique, c'est que
Elle a exprès, elle, remis le sujet sur la table. Il s'est rebraqué, etc. Enfin, il s'est un peu repassé la même chose. Sauf que là, elle n'a pas voulu redoubler d'efforts pour lui montrer que c'était fait. Et elle m'a dit, ça c'est un outil aussi que j'utilise beaucoup en coaching, elle a utilisé le canal du message plutôt que le canal du dialogue. Elle s'est posée, elle lui a envoyé un message en lui expliquant ce qu'elle voyait, un petit peu décortiquer tout ce qu'on s'était dit en séance, le système, comment il s'était mis en place, qu'ils s'étaient rencontrés, que elle concède que oui, ça lui allait très bien jusque-là, etc. Donc elle est responsable de ce schéma qui s'est mis en place. En tout cas, elle s'est jamais fait entendre là-dessus parce que ça lui convenait bien aussi. Deuxième étape du message, c'est qu'elle lui a expliqué que c'était normal en fait de pas se reconnaître. C'était normal que ils avaient évolué, qu'ils se reconnaissaient pas sur tout, qu'ils n'étaient plus ce qu'ils étaient au début de leur rencontre. Et donc elle a acté, elle s'est autorisée, elle leur a autorisé à tous les deux à se dire, ok, en fait c'est normal qu'on se reconnaisse pas. Et donc c'est normal que tu me reconnaisses pas. Et il y a rien de grave. Je suis toujours là. Mais la vie autour de nous a changé et moi j'évolue, ma façon de penser évolue et donc voilà comment je pense aujourd'hui. Et troisième étape, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a annoncé d'entrée qu'elle ne changerait pas et qu'elle estimait que c'était pas à elle de le faire à partir du moment où lui avait le temps de le faire bien évidemment et que elle continuerait à organiser la maison comme ça, que ça serait moins bien rangé, sans se justifier, mais juste à lui dire c'est comme ça parce que je suis pas surhumaine et parce que quand je joue à la fille parfaite, je me retrouve dans des états exécrables, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvaise compagnie et donc ça continuera comme ça tant que j'ai pas d'autre solution et si toi tu décides de ne pas m'aider en plus de te rajouter un peu de charge, je vais pas m'en rajouter moi et donc il faudra assumer que bah effectivement, c'est peut-être moins bien rangé, il n'y a pas des bons petits plats tous les soirs à table, etc., etc. Et là, elle me dit que une fois que ce message a été envoyé, il y a comme une tension, une pression qui est redescendue. Et que là, la réaction de son mari, ça a été de la prendre dans ses bras et de la câliner. Et elle me dit, c'est comme si le problème avait disparu. Et là, elle s'est sentie écoutée. Si on prend du recul, on peut estimer que c'est complètement contre-intuitif ce qui venait de se passer. Elle s'est rendue compte que pendant des années, elle avait essayé de répondre à ses attaques en lui prouvant par A plus B qu'il avait tort, en lui expliquant, en se justifiant. Elle perdait un temps, une énergie phénoménale. Et là, elle a changé un petit truc. Elle s'est écoutée, elle s'est affirmée, elle a posé sa limite, tout en lui expliquant ce que lui-même n'avait pas perçu. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au lieu lui de se dire mais en fait je reconnais pas ma femme parce que elle me demande d'en faire plus alors qu'avant c'était la femme parfaite et donc j'ai plus cette femme parfaite en face de moi et je suis déstabilisée et donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Au lieu d'avoir cette discussion-là, lui, c'est tout de suite dans l'attaque. Cette maison, elle aurait jamais été dans cet état-là quand on s'est rencontrés. T'as changé, tu t'organises mal, etc., etc. Enfin voilà, ça fusait de reproches et de reproches. On pourrait limite dire misogynes, alors que en un message, elle a complètement changé la donne. Et ça, c'est quand même fou. Je trouve que la systémie, c'est quelque chose qui est absolument complètement fou. Alors, c'est pas juste magique dans le sens où on l'applique et tout change. Comme tu le sais et comme je l'ai expliqué, il y a eu tout un tas de compréhension de la part d'Émilie. Il a fallu qu'elle comprenne ses schémas, ses blessures, qu'on remonte un petit peu dans son enfance, etc., sa manière de fonctionner, qu'elle prenne la responsabilité de ce qu'elle avait aussi, elle, initié, etc. Et en plus de ça, je sais que c'est pas fini. Il y aura d'autres disputes, il y aura d'autres incompréhensions. Je suis pas en train de dire que tout est réglé, mais là, on a la preuve que en changeant une petite partie, on peut changer la chaîne, comme cet engrenage. C'est-à-dire que l'engrenage, il tourne dans un sens, à une certaine allure. S'il y a une des pièces qui décide de ralentir ou qui décide de faire demi-tour, c'est tout l'engrenage qui change. Et en systémie, on dit si je bouge, tu bouges. T'es obligé, vous êtes imbriqués les uns dans les autres. Il n'y en a pas un qui peut bouger sans faire bouger l'autre, c'est pas possible. Et donc, c'est ça que j'admire dans la systémie. C'est vraiment ce côté, si j'arrive à comprendre dans ce système où est le grain de sable, ce qui pose problème, je peux potentiellement changer le fonctionnement du système tout entier, sans devoir prendre le risque de tout casser. Et ça, je trouve que c'est magique. Alors je sais que c'est pas en une séance et que c'est pas juste avec cet exercice qu'on va régler le problème de Thomas qui est
À mon sens, hein, moi qui suis un peu féministe, même beaucoup, mais c'est pas comme ça qu'on va réussir à tout rééquilibrer d'un seul coup, mais c'est déjà une première, c'est-à-dire que en observant la jante masculine, et j'ai pas envie de mettre les gens dans des cases, mais c'est ce que j'observe, que ça soit au travail par exemple, que ça soit à la maison, dans le couple, j'observe que les hommes, de manière générale, se coupent un petit peu du monde extérieur, de ce que pense le monde extérieur. Il y a pas longtemps, je parlais avec un ami qui est auto-entrepreneur aussi et qui m'expliquait que lui, même s'il n'avait pas confiance en lui, en son produit, en ses capacités à accomplir une tâche, il en avait rien à cirer, il allait se proposer comme étant capable d'accomplir cette tâche au travail. Cette promotion, il l'aurait, ce poste, il l'aurait, ce contrat, il l'aurait. Quand la plupart des filles vont se dire mais non, je suis pas assez diplômée, j'ai pas assez d'expérience, je vais pas être à la hauteur, je vais décevoir le client, etc. Lui se dit c'est pas grave. En fait, je mens sur mes capacités. Je sais que j'ai pas la capacité de ce que je prétends, mais c'est pas grave. En cours de route, je vais me former, en cours de route, je vais apprendre, et puis je vais camoufler ça. Ça se vérifie dans beaucoup de sphères de la vie, et donc c'est de cette observation-là, en plus de la systémie, où je me suis dit peut-être qu'il serait bien que les femmes prennent les hommes comme exemple à ce niveau-là, parce que c'est comme ça qu'ils se fichent la paix, au détriment des femmes, bien souvent, parce que nous, on se récolte le reste, mais si nous, on se met à leur hauteur, si nous, on fait pareil qu'eux, ils sont obligés de s'ajuster. Et c'est soit ils s'ajustent, soit ça montre quelque chose du couple. Alors, Émilie, elle aurait pu me dire que Thomas avait pas réagi, elle aurait pu me dire qu'il s'était renfrogné de manière encore plus forte, etc., etc., ça aurait pu s'envenimer. Mais là, ça aurait dit aussi quelque chose de leur relation, de l'amour qui se portait l'un l'autre. Là, elle a pu vérifier que c'était pas un problème d'amour porté l'un envers l'autre, c'était vraiment un problème de systémie, d'habitude, de confort pour lui, et donc il n'était pas prêt à lâcher son confort à partir du moment où elle acceptait de jouer à ce jeu-là. Le jour où elle a dit stop, le jour où elle lui a dit écoute, ça sera comme ça dorénavant, et que elle est restée raisonnable, ben lui, il n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter. Et je précise sur le elle est restée raisonnable, parce que je trouve que dans ce monde, que ça soit dans la guerre homme-femme, que ça soit entre pays, que ça soit dans une dispute basique, je trouve que ce qui porte préjudice à chaque fois, c'est d'aller à l'extrême. C'est de jouer au même jeu, c'est-à-dire de se mettre sur la défensive également, et de pas assumer ses torts. Si Thomas avait vu qu'Émilie se mettait sur la défensive, jouait au même jeu que lui, ça n'aurait fait qu'envenimer la situation. Parce que lui n'aurait pas accepté qu'elle fasse la même chose que lui. Et il aurait eu raison. Je sais aussi que beaucoup vont me dire mais moi je serais partie en fait, je pars moi si on fait ce genre de truc. Tu peux. Sauf que si tu le fais, tu vas devoir partir de bon nombre de relations. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de se remettre en question quand on les met face à la réalité par des mots, mais que quand on le fait grâce à la systémie par des actes comme on l'a fait là avec Émilie, tout change. Alors pourquoi s'en empêcher? Pourquoi mettre nos égos en avant en se disant non mais si lui il n'est pas capable de prendre en considération ma charge mentale, s'il n'est pas capable de prendre en considération ma fatigue, eh ben en fait ça vaut pas la peine. Parce qu'il est trop égoïste, parce qu'en fait il préfère être dans son confort plutôt que de faire un petit effort pour m'alléger un petit peu. Oui, on peut penser comme ça. Et franchement, il y a eu des jours où moi aussi j'ai pu penser comme ça. Et si je prends pas l'angle de la systémie, je pense comme ça, effectivement. Sauf que en changeant une petite chose, tout change. Et donc c'est peut-être le moyen de se rendre compte qu'on peut changer les relations, qu'on ne voit pas peut-être pas les preuves d'amour comme on devrait les voir, qu'on a souvent tendance à interpréter notre vision du monde de l'amour comme étant universelle en se disant mais en fait moi comme je me sacrifie, je prends sur mon confort, c'est comme ça que j'aime, l'autre devrait faire pareil. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de prendre sur leur confort pour prouver leur amour. D'eux-mêmes, je veux dire. Si ils n'ont pas le choix, ils le feront. S'ils comprennent l'enjeu, ils le feront. Mais ils le feront pas d'eux-mêmes comme nous, on peut le faire. Alors encore une fois, je dis les hommes et les femmes, mais en fait tu peux être un homme et te retrouver dans les traits d'une femme, tu peux être une femme et te retrouver dans les traits d'un homme, mais globalement, on va pas se mentir, c'est comme ça que le monde tourne. Donc voilà, j'avais vraiment envie de t'expliquer, de décortiquer ce cas de coaching au travers de la systémie. Ça a mis du temps, j'avais beaucoup de choses à dire et encore je pense que j'ai pas tout dit, mais j'ai dit les choses principales. Ça m'amène aussi à te parler enfin du workbook que je viens de sortir. Je te mets le lien
en description de cet épisode. C'est un workbook qui va vraiment tourner autour de la systémie, qui va vraiment apprendre à décortiquer, comme je l'ai fait en séance avec Émilie, qui va t'aider à décortiquer ton ou tes relations problématiques. Là où tu penses que tu subis beaucoup trop la relation, que c'est injuste, que tu sais pas te sortir de ce système-là, ce e-book qui va vraiment t'amener pas à pas à comprendre en fait quelle est la part de chacun dans l'histoire, comment on peut faire pour changer les choses et te donner toutes les chances d'améliorer la relation. J'ai mis beaucoup de temps à le faire cet e-book, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute ma passion. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à te le procurer, à aller te l'acheter. Il est en vente au prix de 49 €, donc c'est moins cher qu'une séance qui est à 50 €. C'est une bonne base pour travailler. Je t'invite vraiment à t'y intéresser. Si tu sens que tu subis tes relations, si tu sens qu'il y a quelque chose qui te déplaît, mais que pour autant tu sens qu'il y a un potentiel dans la relation, ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, dans la belle famille, au travail, ça s'applique dans toutes les sphères, ça s'applique même avec les enfants, dans toutes les sphères, absolument toutes les sphères relationnelles. On a tous et toutes au moins une relation dans nos vies qui nous déplaît, avec laquelle on ne sait pas quoi faire. Et cet e-book va t'aider à y voir plus clair et te sortir de ce schéma infernal. Voilà, je m'arrête là. En tout cas, je te remercie énormément. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as besoin de plus d'informations, je réponds avec plaisir, que ça soit en privé ou en commentaire. Et je te dis au prochain épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, se comprendre ne vient jamais par chance, mais par choix.